Tu jettes la parole de Dieu. Écoutez, je comprends pourquoi les gens ne sont pas bénis. Tu peux prospérer comment si tu ne donnes même pas de la valeur à la parole de Dieu. Pour respecter la parole de Dieu, tu dois d'abord connaître la parole. Tu ne peux pas respecter ce que tu ne connais pas. Tu respectes ta maman parce que tu connais ta maman. C'est elle ta maman. Tu ne lis pas la Bible. Tu la respecteras comment? Ne cherchons pas à prospérer sans pourtant avoir les secrets de la prospérité. Ne pas dire amen. Amen. C'est pourquoi quand tu lis Josué chapitre 1 verset 8, tu peux commencer à nous lire ça. Donnez un micro rapidement. Eleginga mayele esalinga kokana mainagende kowabi mazogi naliziza esikana swaka makasi esikana zongaka yasika Kamae kuke ya satana Naonaka Telema Nalokai Zambe ya lola Nalokai Nalokai Zambe ya lola Nalokai Nakufa boyete 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 Banoga naite 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 Alléluia. Amen. Tu peux lire ça? Josué chapitre 1er, le 8e verset, la Bible dit Oui. que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ok. Lentement, fils. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pourquoi on n'a pas dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de tes yeux? Parce que on lit avec la bouche, on lit avec les yeux. Hein? On lit avec la bouche, on lit avec les yeux. Hein? Na macho. Avec des yeux. Maman, moi, c'est un autre truc. Si tu ne vois pas, tu ne liras pas. C'est les yeux qui lisent et la bouche fait sortir ce que tu lis avec les yeux. Tu me comprends? La Bible dit, répète. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta Oui. bouche. Là-bas, c'est le verset 7. Hein? Oui, verset 8. Hein? Ok. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Yoshua, est-ce qu'on a cité ici les yeux? C'était pour vous dire que quand tu es un chrétien, tu dois commencer à confesser la parole de Dieu. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Un chrétien ne lit pas seulement, mais tu dois prononcer ce que tu as lu. Quand le diable était venu attaquer Jésus, Jésus-Christ ne pouvait pas dire non, tu ne peux pas m'évaluer, tu ne peux pas mon visage. Non, il a dit, il est écrit. Tu dois confesser la parole. Si tu ne veux pas être pauvre, confesse la parole que je refuse d'être pauvre. Je ne serai pas pauvre. Je ne mourrai pas comme ça. C'est pourquoi je viens de chanter. En sérieux, je dis, je ne mourrai pas comme ça. Ils ne mourront pas. Je dois déclarer que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et puis après, Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est pour agir fidèlement donc selon ce ce n'est pas le problème de Dieu maintenant là. Toi tu dois agir. Mais avant d'agir, tu dois méditer ce que tu as lu. Jour
usiku et nuit. na mchana. Est-ce que tu lis la Bible? Unasoma Biblia? Tu as même une Bible. Uko na Biblia? As-tu une Bible? Uko na Biblia? Ça va arriver un moment où vous ne verrez pas la Bible en papier Itafika wakati moja mabiblia yetu hamtaiona dans notre pays. ya makaratasi nchini mwetu. Vous allez voir les Bibles électroniques, on va commencer à renverser même certains versets. Kuna mabiblia mpaka matelefoni kubadilisha na mashairi njia ya kudanganya. Payez des Bibles. Muzeni kwa mabiblia. La Bible dit quand tu médites ça jour et nuit, tu dois agir. Ukaichunguza usiku na mchana inabidi utende. On ne dit pas tu dois réagir. Abaseme inabidi ufanye. Tu dois agir. Wewe utende sasa. Tu vas agir comment si tu n'as pas la connaissance de ce que tu dois faire? Ufahamu ya bila utafanya. Après, Kisha Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. Sio utakuwa na kavumu makampuni zako. Comment est-ce que tu peux réussir dans les entreprises? Sio utaweza makampuni. Comment tu peux avoir le succès? Sio utakuwa na kavumu. Tu dois d'abord méditer la parole. Kuchunguza neno la Mungu. Méditer, c'est différent de lire la parole. Kuchunguza kuna chana na kusoma. Lire, c'est en train de traverser les lignes et les interlignes. Kusoma ni wakati uko na luka vipindi vipengele. Mais méditer, c'est raisonner sur un verset. Kuchunguza ni kuanzia sasa pa ile Il y shairi. a des gens qui ne rêvent, Kuna watu qui n'ont jamais médité. abaya chunguzaka neno. Il y a certains enseignements, on les trouve seulement sur un verset. Kuna mafundisho mengine ngalaka mpaka mashairi moja. Tu vas me voir en train de méditer. Utaniona niko nachunguza. Il y a des pensées qui viennent. Kuna wazo kuna kuya. Méditer la parole. Chunguza neno. Jour Usiku et nuit. na mchana. Afin que tu puisses avoir le succès dans tes entreprises. Uwe na kavumu makampuni zako. Comment tu peux avoir une entreprise sans pourtant avoir? Je utakuwa na kampuni bila kuwa na kufahamu wa neno? Oui. Ndio. Continue. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ndio pale utafaulu. Unatafuta uwezo, utaweza je pasho Wewe kuweza? réussir comment sans la parole de Dieu? Écoutez, Sikia. c'est lui-même le créateur qui te dit ça. Yeye muumbaji ndio anakuonesha hiyo. Si Bill Gates te donne ses pensées, tu dois savoir que si dans les pensées de Bill Gates, il n'y a pas la main de Dieu et la pensée de Dieu, c'est faux. Bill Gates akakupatia mawazo yake kama kuna mkono ya Mungu ndani ni ongo. Le créateur te parle. Muumbaji Il dit, anakusemezea. médite la parole jour et nuit Chunguza neno usiku afin na que tu puisses mchana. avoir le succès. Chukua na kavumu. Combien de livres que tu as? Vitabu ngapi uko nao kwa? Parmi les livres que tu as, Katikati ya vitabu il y a combien de romans? kuko mavitabu ya bure ngapi ya mahadisi? Les vitabu va témoin de Jéhovah, bien mingi ça. Les livres des témoins de Jéhovah mingi sana. On a vraiment photo, à Ousmane Gueye, Là, il n'y a que des photos sans lire ce qu'il vous écrit là-bas. lisez, Mwanza kusoma. très important. Ni ya muhimu. Moi, tu peux me voir en train de passer en cours de route. Unapokiona napita barabarani, Je trouve un papier de témoin de Jéhovah, je récupère, nakuta kitabu cha témoins de Jéhovah. Nabeba mbele. je lis, Nasoma, je compare avec ce qu'il a. nalinganisha na ile Biblia zetu inasema. Oh, alléluia. Amina. Quand on dit il faut méditer, c'est-à-dire il faut être rempli de la vérité. Tukasema inabidi kuchunguza, maana yake inabidi kujaziwa na ukweli. Et quand tu es rempli de la vérité, Kujaziwa na ukweli, il y a des choses que tu dois savoir. kuna vitu vinabidi En méditant la parole, kuchunguza neno. tu verras ce que la Bible est en train d'interdire et ce que la Bible demande. Utaona vile Biblia inakataza na vile inaomba. Voilà pourquoi Ni kwa maana un sous-point, petit a, hii ni nukta ndogo. on commence avec la dîme. A kidogo unaanza na cha kumi. La dîme. Cha kumi. Tu veux prospérer, Napenda kustawi, paye la dîme. lipa cha kumi. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que la dîme? Cha kumi ni nini? La dîme est une obligation pour chaque enfant de Dieu qui désire prospérer. Biblia inakuwa ni mkazo kwa mtoto wote wa Mungu anapenda kuendelea. Je répète, la dîme Cha kumi est une obligation pour chaque enfant de Dieu qui veut prospérer. inakuwa ni mkazo kwa mtoto wa Mungu wote wanapenda kuendelea. Tu ne peux pas chercher à prospérer, à vivre dans la prospérité sans payer ta dîme. Awene kupenda kuishi mustawi bila kulipa cha kumi. Je donne ça, je mets ça en Swahili pour que vous puissiez comprendre. Shikia mzuri Mswahili. Kama unaua mkuku, unavuliaka kabuchungu? Hapana. Hapana. Pourquoi unatupa kabuchungu? Tukatalabisha mboka yote. Kwa mboka. Chekumi ikusa kabuchungu ya mkuku. Meona kutaka tina kabuchungu ya makuta yako. Ndipo unaona mboga byako byote binalapika. Akose kaka kitu unakula. C'est clair. Iko wazi. C'est clair? Iko wazi.
Alléluia. Amina. C'est une obligation pour celui qui veut vivre la prospérité surnaturelle. C'est toi quand tu donnes. Je l'ai dit au début ici. Les vœux de mon cœur que tu sois prospère à tous égards. Deux, tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc quand tu payes ta dîme, tu ne prospéreras pas seulement dans l'argent. Il y a beaucoup de domaines qui peuvent prospérer. En payant la dîme, tu peux recevoir une guérison. En payant la dîme, tu peux voir tes enfants être épousés. Aussi c'est la prospérité à tous égards. En payant la dîme, tu peux voir ton propre corps recevoir de la force. En payant la dîme, tu peux voir tes ennemis prendre la force. En payant la dîme, tu peux recevoir une promotion. En payant la dîme, tu peux renverser l'autel démoniaque qu'on a élevé depuis longtemps. En payant la dîme, tu peux renverser la mort sur les gens qui t'entourent. Quand il prospérait à tous égards, il va prospérer en finance. Donc finance dedans, santé dedans, sécurité dedans, promotion dedans. Il y a toutes choses dans la Bible. Et Dieu te donne le 10%. Il te donne tout. Il demande un dixième. Il sait pourquoi il fait. Puisque tout celui qui est en alliance avec un homme d'affaires, vous allez signer quelque part. Toi, tu auras tel pourcentage, moi j'aurai tel pourcentage. Et quand tu donnes la dîme, ça montre que tu viens de signer avec Dieu. Imagine-toi, si quelqu'un signe avec un gouverneur, ils sont en contrat. Le garde du gouverneur peut le protéger aussi. Maintenant, toi quand tu signes avec Dieu, tu n'auras pas les anges. Tu n'auras pas la sécurité. C'est pourquoi quelqu'un paye sa dîme et est sécurisé au travail. On peut licencier les autres personnes, tu n'es pas licencié. Et tu dois mettre cela dans ton esprit. Que la dîme, tu ne les donnes pas parce que tu as une bonne foi. La dîme, c'est comme l'impôt. C'est le droit de Dieu. Vous dites amen. Amen. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la dîme. Mais vous devez prospérer. On doit vous dire la vérité. Donne-moi un amen. Premier tiré, la dîme ne se donne pas volontairement. C'est les droits de Dieu. Dis d'abord le droit de Dieu. Imagine-toi, c'est le droit de Dieu, mais toi tu prives Dieu. Imaginez, vous avez une maison que vous êtes en train de faire louer. Toi et ta femme. Janvier, toi tu dois prendre février, c'est ta femme. Janvier tu prends, février tu prends aussi. Ta femme fera quoi? Hein? Attends chérie, ma querelle est fâchée. Il y aura des querelles dans la maison. Yes. Maintenant, imaginez, mais Bibia Paul a réclamé droit. Yes. Et maintenant, Dieu. Écoutez, donc, il y a des choses que les chrétiens négligent. Mais c'est ce qui fait la force de la chrétienté. La petite chose qu'on appelle les clés. Pour entrer dans une grande maison, tu ne peux pas avoir accès à toutes les chambres de la villa. Tu as besoin de la clé. Pas besoin des valises et autres. Tu peux arriver avec des valises là-bas. On peut dire que tu n'as pas une clé. Les valises vont pourrir à l'extérieur. Donne-moi un amen. Je me dis vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec beaucoup de choses vers Dieu. Mais ils n'ont pas la clé. Ils ont pris la clé là-bas. Oh Dieu, rends-moi prospère. Oh Dieu, fais-moi un millionnaire.
C'est bien de te faire millionnaire. Mais voici la clé de la chambre des millionnaires. Tu ne la respectes pas. N'arrive pas devant une villa, tu veux entrer, tu as déjà laissé la clé à la douane. Il m'a valise pas. Écoutez, le secret de la prospérité, ce sont des petites choses. Très profondes. Dieu, j'ai commencé à apprendre. J'ai beaucoup cherché les clés de la Bible pour que je commence à enseigner. On a même dépassé d'un mois pour qu'on commence avec le mois de travail. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu avais dit c'est l'année de travail. Il a dit, il y a des choses que les autres connaissent, mais pas avec précision. Tu dois leur dire ça. La dîme, c'est le droit de Dieu. Quand Dieu donne 10 choses, il y a une chose à Dieu. Et pour votre information, il y a une différence entre la dîme et le 1/10. Lorsque on te donne, par exemple, lorsque tu as $1000, avant tes dépenses, tu enlèves $100, tu mets à côté. Ça s'appelle la dîme. Mais quand tu as $1000, tu fais d'abord tes dépenses. Il te reste 600. Et tu fais des calculs. Tu dis, hey, c'était 1000. Il faut que j'enlève $100. Ça s'appelle 1/10. Maintenant, Dieu défend ceux qui payent la dîme, pas ceux qui payent le 1/10. Toutes les dixièmes de parties ne sont pas des dîmes, mais la dîme c'est une dixième de partie avant les dépenses. Quand tu commences par tes dépenses et Dieu après, tu ne payes pas la dîme, tu payes la dixième de partie. Mais quand tu dis d'abord avant toute chose, Dieu, là tu as payé la dîme. C'est pourquoi dans la Bible tu peux te rendre compte que la première personne à payer la dîme c'était Abraham, on peut lire ça, Genèse 14. Abraham a payé la dîme. Et c'est Dieu qui l'avait révélé afin qu'il soit notre Père de la foi pour que nous payions la dîme aussi. Genèse 14. Versets 18 à 20. La Bible dit quoi? Qui peut nous lire? Je répète pour ceux qui écrivent Genèse 14. Versets 18 à 20. Voilà, lis. La Bible dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ok. On dit qui? Melchisedec. Il y a des autres qui appellent ça Melchisedec, il y a des autres qui disent Melchisedec. C'est comme Enoch, comme il y a certains qui disent Enoch, il y a certains qui disent Enoch. Alléluia. Voilà. Et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc il a apporté ça à qui? À Abraham. Vous voyez? Il vient avec le pain et le vin. Puisqu'il est sacrificateur. Le sacrificateur vient avec un corps. Le corps de Jésus. Il y a la chair et le sang. Quand je prêche la parole là, je suis en train de vous donner la chair et le sang. Et Melchisedec vient avec le pain et le vin. Le pain c'est la chair de Jésus. Le vin c'est le sang de Jésus. Il vient avec ça devant. C'est-à-dire il est venu parler de Dieu devant Abraham. Et Abraham a fait quoi? Il bénit Abraham et dit,
Il bénit Abraham et dit. Bénis Abraham et dit. Donc après avoir parlé de la parole, il bénit Abraham. Hein? Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Hein? Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Voilà. 20. Béni soit le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Hein? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce qu'ici on a cité la dîme de l'argent? On dit la dîme de tout. Est-ce que toi tu payes la dîme de tout? La dîme de tout. Donc quand on dit tout, c'est-à-dire tout est revenu. On n'a pas ta minche, on appelle dîme. Tu as eu le maïs, On n'a pas ta makuta, on appelle dîme. l'argent tu amènes. On a ujisha maibwe, on a ujisha, on appelle dîme. Tu as vendu des pierres précieuses, tu amènes. Vous me comprenez? La dîme de tout, pas la dîme d'argent. Abraham donna la dîme de tout. Aujourd'hui on a des problèmes. Les gens ne payent que la dîme et puis à la fin du mois. La dîme ne se donne pas à la fin du mois. On peut dire amen. La dîme se donne quand tu l'as. La dîme de tout. De tout, je répète. Donc Abraham, tout ce qu'il avait eu comme butin, il a donné la dîme de chaque chose. Mais toi tu donnes souvent la dîme quand tu as une grande somme, alors que Dieu ne voit pas la somme. Dieu n'a pas besoin de millions. Même ton argent ne peut jamais changer Dieu. Dieu a besoin de la bonne volonté que tu fais à l'égard de sa personne. Celui qui donne 2000 francs avec un cœur ouvert est plus que celui qui donne $2000 en cherchant à acheter la confiance du pasteur. Analeta 2000 francs na roho yake wazi epo wa bei sana kwa macho ya Mungu kupita wala anapenda lete vya mingi juu pastori amupende. On ne donne pas pour chercher à convaincre. C'est un don qu'on doit avoir, le don de libéralité. Donc avec ton cœur. Quand tu donnes, tu dois mettre cela dans ton esprit. Qu'on ne donne pas à Dieu. On jette sur une bonne terre. Voilà pourquoi la Bible dit, on récoltera ce qu'on sèmera. Quand tu frappes quelqu'un, pour toi c'est frapper, non? Mais Dieu, quand tu frappes quelqu'un, il prend ça comme une sémence. Quand tu voles quelqu'un, Dieu ne prend pas ça comme vol. Il prend ça comme sémence. L'homme ne récolte que ce qu'il a semé. La femme ne récolte que ce qu'il a semé. Tu peux voler l'argent de ton père. Ça ne s'appelle pas vol chez Dieu. Ça s'appelle une sémence. Quand tu seras papa, même tes propres enfants peuvent te voler fois 100. Pour que tu payes ce que tu faisais. À ce temps-là, tu te rendras compte que peut-être à l'université, là-bas, le frais académique reviendra à $1000. Lui peut arriver qu'il te demande $2000. Il y a encore des frais connexes dedans. Après, il arrive, il dit, on nous demande aussi le frais de pratique de l'informatique. Combien il dit? Il dit $500. Toi, tu te rappelles les temps qu'il y avait les frais informatiques, c'était $10, $15. Mais lui, il te demande 500. Tellement que tu es occupé, tu ne sais pas vérifier ça. Tu vas perdre pour payer le prix. Dieu appelle tout ce qu'on fait sémence. Tu me comprends? Acclamons d'abord pour la parole.
Est-ce que ça entre? Hein? Iko naingia. Ok. Asante. Donnez le micro rapidement au Upate kwa docteur. kibuyu papa. Ça sera comme une conférence. Hein? On va Itakuwa kama poser des questions. conference. Ayako Zibrado Dadi Mashabaya. Merci papa pour la parole parce que c'est un enseignement. Oui. On doit éclairer les choses parce que c'est sur la dîme et les 1/10. Oui. Un fonctionnaire qui est payé par voie bancaire, Bien. son salaire est de $1000. Et le jour de retrait de son salaire, la banque retranche $100 comme frais transactionnels. Ok. Les $900 qui restent, ce qui sera payé, ça sera dîme ou bien 1/10. Voilà. Asante. La dîme Chakumi s'appelle imeitwa la 10e de partie de tes revenus. ni wakati unapewa mavuno, ile kipindi ya kwanza. Pour votre information, Kwa habari zenu, lorsque vous avez une carte, wakati uko na kadi, il y a différents niveaux de cartes. uko hatua ya kuachana ya makadi. Il y a platinum, il y a gold Uko platinum, uko ya gold, et il y a des cartes simples. uko na hii ya yote yote. Quand tu retires $1000, Ukachukua $1,000 si c'est beaucoup, on coupe $10. kama ni mingi wanakataka ni Autre $1000, $10. wengine wanabeba wanakata 10. Autre $1000, Wengine $10. watakata 10. Donc c'est-à-dire que quand tu as ton argent, Maana kama una pesa zako, on te donne 1000 wanakupatia 1000. en retirant. Mkubeba hapo, Par exemple, tu n'avais pas de crédit. mfano au kuwe na Bien, makuta mkati tu n'étais pas connecté à certains réseaux. au kwa mitandao wengine hapa kukujua. Par exemple, comme moi là. Sasa zingine mimi huyu, Donc, deux fois, je suis connecté à quoi? zingine niko kwa mtandao ya Encore. Ria, Non, non, pas rien, c'est PayPal, PayPal. Je peux dire encore, c'est quoi encore? nifasi na kusema nini, C'est parti dans mon esprit là. inaenda kwa akili yangu. Donc, je peux suivre le film qui viennent de sortir maintenant là. Hapa niko nasema nenda kufuata mafilamu inatoka mpaka leo. Et je suis ça là-bas. On me coupe $3.9. Naifuata $3.9 chaque fin du mois. wananikata $90 kila mwezi. Et je suis des films dans les mégabytes. Nafuata mafilamu mamega Des yangu. nouveautés de films, je peux sur des films Mafilamu ya chrétiens qui sasa sont ya maintenant. sasa ya Mkristo inatokelea sasa. Je peux comparer les films de Jésus-Christ maintenant. Nenda Voilà, sur kuilinganisha hapa Netflix. sasa. Sur Netflix. Netflix. Même sur Netflix, il y a des niveaux Hata différents. pale kuma hatua ya kuachana. Il y a le niveau de $3 Kuna maintenant. hatua ya $3 Il y a le niveau de .9. $7. Ingine ni 7. Et quand je paye pour $7, Nikalipa ya 7. je peux partager le même film sur mon écran. Nina filamu moja moja lakini isukuma naanza Je kuiona peux kwa partager television. sur ma tablette, Nayo sur la nina machine. On hata peut suivre à kompyuta 15 yangu hata batu kunyumba. S'il n'y a pas tous ces genres de dépenses, Sasa kama hakuna hivi vyote, donc, et que toi tu retires seulement les 1000, wewe unabeba mpaka 1000. on te dira qu'il faut retirer 900 et quelques. Watakuonesha inabidi kuchukua Tu dis 950, ça sort. 995 Et tu auras 30 quelques $. na utapata kwa Là, tu masalasini sauras fulani za que dola, on a coupé utachukua 7, 8, 9, 10 $. kata 7, 8, 9 za dola. Ce que tu auras en main là, Hilo utapewa c'est mikononi. ce qu'on appelle les revenus. Imeitwa njoo mapato. Enlève la 10e de partie de ce que tu as en main. Mapato yale kuna Basi qu'il y a dans la machine, alléluia. pale unatosha kule. En main. Amina. Maintenant, si on ne coupe pas Sasa kama bakukata et qu'on te remet ça en na totalité, banakurudishia hayo qu'est-ce yote, qu'il faut faire? inabidi kufanya Pour être juste avec Dieu, chukua mtu wa les haki na gens qui Mungu. reçoivent l'argent là-bas, Watu wanapewa makuta ils font kubenki, quoi? wanafanya kazi. On lui coupe les $10 là. Wanakata dola 10, Mais lui, il va donner $100 yeye anaenda kupeleka dola 100 pour dire que Dieu ne connaît pas l'histoire de la banque. jua sema Mungu hajui mambo ya benki. C'est ça la vérité. Inakuwa ukweli Parce que hiyo. si Dieu ne connaît pas l'histoire de la banque, c'est pas ça vraiment Mambo bon. ya benki ashijue. Puisque c'est toi qui es engagé à la banque. Wewe njoo huko unatumika Mais kubenki. ce que tu as reçu, tu n'as pas reçu 990. Ile ulipewa au upewe 900, Tu as reçu 1000. ulipewa ni 1000 anakata 10 Le fonctionnement de la banque. juu ya benki iendelee. Vous voyez maintenant, hein? Unaona? Donc, pour que tu sois juste avec Dieu, Juu uwe mwenye haki mbele ya Mungu. prends ce qu'on t'a payé qui est sur le bulletin, Chukua ile bananjika pa bulletin yako. divisé par 10. Uigawanye utoshe mugumi Donnez ça avant vos dépenses. na peleka hiyo kanisani kabla uanze makozauza. Je peux dire Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Je Shangilia juu ya neno la Mungu. sais pas, ça va? Mnasikia baba? Ok. Asante. Voilà, je pense que c'est même chose avec Hébreu 7, verset 1 à 2. Hein. Pamoja na Waebrania sura ya 7 mstari ya kwanza mpaka ya pili. C'est là où on parle toujours de
Wanasema mambo Abraham. ya Ibrahimu. Donc là, vous pouvez lire à la maison, mais c'est toujours le même verset. Hébreux 7, 1 à 2. Après ça, vous devez savoir qu'il y a des points que je dois expliquer. Premier tiré, la dîme ne se donne pas seulement en argent, mais c'est la dîme de tout. Qui comprend ça? La dîme de tout. J'ai vu, je vois un moment, j'ai vu maman, elle me donne la dîme de son argent, elle me donne la dîme de ses poules, elle me donne la dîme de maïs. Donc j'ai dit, ah, elle est enseignée. J'ai vu Papa Joe qui appelle, il donne la dîme de son argent, il appelle, il fait des calculs sur la dîme de ses maïs. Donc déjà, pour moi, j'ai dit, il connaît la parole. Ça peut sembler être un dérangement. Mais il est dit que Kukaushia Maisha. Sérieusement, la dîme. Vous comprenez ça? Je peux pas dire ma mère. Je dois te parler de la vérité. Alléluia. Deuxième tiré. La dîme n'attend point le salaire. Pasteur, marupurupu, c'est quoi ça? Ah, mshahara Swahili ya Tanzania. Ok, marupurupu. Ndio. Laisse le rime la plaisir. Marupu, marupurupu. Alléluia. Troisième point. La dîme n'attend point la fin du mois car elle appartient à